Bonjour à tous et bienvenue à Un peu beaucoup passionnément. Aujourd'hui, nous recevons Isabelle Deblois qui est photographe et vidéaste. Bonjour, ça va bien? Bonjour Marion. Oui, ça va très bien, merci. Donc, comment a débuté votre carrière? Ma carrière a débuté, j'ai commencé par faire des études en art visuel et puis en photographie professionnelle dans une école à Montréal, une école privée qui n'existe plus. Et puis après ça, j'ai travaillé comme pigiste, photographe pigiste pendant quelques années. J'ai ouvert un petit studio de photo à Québec dans le quartier Petit-Champlain, mais ça fait longtemps. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler comme photographe de plateau sur des documentaires. Et puis, comme je connaissais la technique de photo argentique, j'ai commencé à travailler comme assistante à caméra, à loader la pellicule dans les caméras, ajuster les filtrations en lien avec les différentes sortes de pellicules, tout ça. Et puis après ça, de fil en aiguille, j'ai été assistante au montage, assistante à réalisation. Et puis, avec mon conjoint à l'époque, on avait une compagnie de production de films. Alors là, j'ai fait de la production de documentaires. Mais j'ai toujours continué à faire de la photo en parallèle. Alors c'est comme ça que ça a commencé. Et votre titre ou votre travail, qu'est-ce que c'est? Bien, écoute, ça a changé quand même un peu dernièrement parce que, c'est ça, quand j'ai commencé dans les années 80, ça ne me rajeunit pas, hein? C'est ça, j'ai un peu laissé la photo pour gagner ma vie, bien que j'en faisais toujours, mais j'étais vraiment plus documentariste, cinéaste, à faire des documentaires de longue haleine, travailler avec les télédiffuseurs. La plupart des films sur lesquels j'ai travaillé passaient à la télévision. Mais plus récemment, il y a peut-être 3 ans, j'ai fait un peu un virage où j'ai comme, pas délaissé, mais j'ai un peu délaissé la production vidéo pour les télévisions et fait davantage de la vidéo pour différents organismes dans la région. Et je suis retournée à mes premières amours, la photo. Et qu'est-ce qui vous a amené à aimer la photo? Qu'est-ce qui était dans votre enfance? Il y a plusieurs choses. J'ai commencé à faire de la photo quand j'avais 15-16 ans. Mon père rénovait le quartier Petit-Champlain à Québec. Il avait acheté les bâtiments, puis il rénovait, puis c'était une aventure folle. Puis moi, je le suivais sur ses chantiers, puis je documentais un peu l'avancement des travaux, les gens qui s'installaient là, comment ça se passait. Mais je dirais que la photo, je trouve que c'est quelque chose qui me connecte au moment présent. J'ai fait des ateliers de photo il n'y a pas très longtemps avec des adolescents à la Maison des jeunes de Saint-Ferdinand. Et puis, ça m'a ramené à une réflexion, à essayer d'expliquer. J'ai essayé de leur expliquer qu'est-ce qui me passionnait tant dans la photo. Puis, je trouve que c'est ça, c'est de se connecter au moment présent. Quand tu es sensible à la photo, tu es sensible à la lumière, tu es sensible au mouvement, tu es sensible aux gens, aux postures des gens, tu es sensible à tout ce qui se passe. Et puis, même des fois, je vais être dans un endroit qui est franchement moche, puis je me dis, comment je pourrais photographier ça pour rendre ça intéressant? J'avais déjà entendu un directeur de magazine américain, je pense que c'était le Harper's Bazaar à l'époque, ou une revue dans ce genre-là, qui disait, moi, des photographes, des fois, ils viennent dans mon bureau avec leur portfolio, puis il dit, je suis pas tellement impressionnée, moi, de voir des photos qu'ils ont faites en Inde, puis lors de voyages, tout ça. Il dit, moi, pour voir la qualité d'un photographe, je vais l'enfermer dans mon bureau, puis je vais lui demander de faire une certaine quantité de photos, puis là, je vais voir sa capacité de renouveler le regard, de montrer des choses inattendues, voir son regard. Puis là, à ce moment-là, il dit, tout le monde est sur un pied d'égalité. Puis il dit, tu vois vraiment l'inventivité puis le regard du photographe dans ce sens-là. Alors moi, j'exerce ça. Ça me connecte au moment présent, ça me connecte aux gens. Là, je viens juste de terminer une vidéo pour le Musée du Bronze, qui est, le titre, c'est, il est sur le site, attends un petit peu, je ne sais pas s'il est sur le site du musée. Il est présenté en tout cas au musée, à l'intérieur du musée, dans une salle d'exposition. Et c'est sur l'art du bronze à Inverness. Donc, j'ai tourné dans les 2 fonderies d'Inverness. J'ai filmé un peu aussi le circuit des sculptures qui sont installées un peu partout dans le village. Puis, j'ai interrogé des fondateurs du bronze, les deux propriétaires des fonderies, mais aussi Aristide Gagnon, qui est un sculpteur qui a
90-91 ans, qui est le père du bronze, qui avait montré à Gérard Bélanger. Puis Gérard Bélanger a parti la première fonderie à Inverness. Donc, j'ai filmé ce monsieur-là. Je suis allée le voir dans son atelier. Écoute, ça fait 50 ans qu'il est dans son atelier. Écoute, c'est fantastique. Puis c'est ça aussi, c'est un privilège. Quand tu fais des films comme ça, c'est un privilège d'aller... Les gens t'ouvrent leurs portes. Tu vas dans leur intimité, dans son atelier de création où il vit, tu vois, toute l'histoire de création de cet homme-là. C'est absolument passionnant. Et j'ai filmé aussi Hélène Pagé, qui est la conjointe de Gérard Bélanger. Donc, ça a été un beau film. J'ai tourné un autre film aussi, qui est sur mon site web, qui s'appelle « Le ciel que je vois ». Moi, je suis partie des prémices, je me disais, tu sais, quand je dis que j'essaie toujours de montrer le monde autrement, je me disais, quand on regarde toujours plus bas que nous, c'est rare qu'on regarde, qu'on marche en regardant en l'air, on regarde toujours où on met les pieds, on est penché pour travailler, tout ça. Et je repensais déjà au nourrisson. Le nourrisson, quand il est dans son carrosse, il regarde vers le ciel. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que pendant 1 an, j'ai filmé la caméra toujours dirigée vers le ciel à 90 degrés à travers les saisons. Et c'est un film assez expérimental, poétique, c'est un peu sur le temps, la vie qui passe, mais il y a beaucoup de métaphores entre des périodes de la vie, des modes liés au temps, aux années, à des époques de ma vie, mais toujours avec la nature en parallèle avec ça, dans toutes ces couleurs. Il y a des passages, c'est noir et blanc, des passages, c'est très coloré, d'autres, c'est des couleurs un peu des années psychédéliques, 70, tu sais. Alors, il y a un peu de différents passages. Donc, maintenant, on va voir plus en profondeur toutes vos expositions. Vous avez fait plusieurs expositions de photos et tout ça. Donc, j'ai une liste un peu ici de vos expositions, justement. Donc, il y en a une qui s'appelle « Le mariage au Mexique ». Parlez-moi un peu de celle-là. Bien, ça, c'est pas vraiment une exposition, mais c'est des photos que j'ai regroupées. J'ai mis sur mon site web. Ben, j'étais en voyage au Mexique. Un voyage de tourisme, ce que je fais vraiment très, très rarement, parce que la plupart des voyages que j'ai faits, je suis chanceuse, je les ai faits en lien avec des projets de vidéos, de films documentaires. Mais je m'étais ramassée par hasard dans un petit village au Mexique, puis un voyage de tourisme. C'est rare que je suis en voyage de tourisme parce que la plupart des voyages que j'ai faits, c'était en lien avec des documentaires ou des tournages. Mais là, j'étais en tourisme, puis il y avait un mariage, c'était un village, une communauté autochtone. Et puis, je me suis mêlée un petit peu tranquillement. J'avais une toute petite mini-caméra dans ma poche. Je me suis mêlée tranquillement avec les gens, baragouiné quelques mots espagnols. Et puis, j'ai comme été... Je me suis mêlée aux mariés, puis j'ai eu un accueil vraiment fantastique. Je me suis amusée. Ça fait découvrir un peu une autre culture en même temps. Oui, absolument. Et sinon, il y en a une autre qui s'appelle Voyage. C'est en Géorgie et en ex-URSS, c'est ça? Oui. En fait, la Géorgie, c'était en URSS oui. Autrefois. C'est juste à côté de la Tchétchénie. Et ça, c'est un documentaire. J'ai travaillé avec Hélène Doyle, qui est une réalisatrice de documentaires. C'est l'histoire, le titre, c'est Brillante, une histoire tchétchène. C'est une chanteuse tchétchène qui a un parcours absolument incroyable. C'est un peu une Pauline Julien tchétchène qui s'est réfugiée en Géorgie puis qui est maintenant réfugiée à Montréal. Et on a fait un peu son parcours. Donc, on est allé sur ses traces en Géorgie. Et puis, je faisais la direction photo de ce documentaire-là. Alors, ça a été... on s'est promené un petit peu pour faire ce documentaire-là. On est allé en Angleterre, en Hollande et en ex-URSS, là, en Géorgie. Ouais. Vous avez fait plusieurs pays. Oui, okay. Oui. Donc, là, je tournais avec la caméra vidéo, mais j'avais encore ma petite caméra photo. Alors, des fois, j'avais la caméra vidéo, les écouteurs, le micro. Puis, je sortais ma caméra, je faisais quelques photos, je remettais, puis je continuais le tournage vidéo. C'était pas mal occupé, là. Ensuite, on a... C'est peindre avec la lumière. Donc, on a compris que c'était à Québec, c'est ça? Oui, bien, ça, c'est des photos. J'ai commencé comme une série de longues expositions. J'aime beaucoup jouer avec le temps aussi. C'est peut-être une façon de... Tu sais, la vidéo, on est dans le temps,
Puis la vidéo, mais c'est comme si je faisais des photos vidéo où j'étire le temps. Alors, c'est des photos que j'ai faites l'hiver dans le Vieux-Québec, pendant des tempêtes de neige, quand la caméra est pleine de givre, pleine de... Tu sais, des fois, c'est des défauts techniques, mais qui deviennent des... Tu peux exploiter, puis ça devient une qualité. Tu sais, comme j'avais plein de gouttelettes de neige dans mon objectif, puis au lieu d'essuyer mon objectif pour qu'il soit toujours propre, ben j'ai joué avec les gouttelettes, puis ça fait comme des perlages, puis la lumière rebondit dans ça, puis ça fait des effets qui sont intéressants. Ça donne un bel effet. Oui. Ensuite, pour un décor de restaurant. Celle-là, il m'a beaucoup intriguée parce que le lien avec le restaurant, là, on voit un peu que le lien restaurant, mais quel est le lien avec le restaurant? Ben, c'est un restaurant qui est ouvert à Québec, Jaja Lapides, qui est dans la chaîne de Resto Plaisir. Et donc, j'avais eu le contrat avec la designer, Lise Maheu, de faire des photos. Parce qu'il y avait dans le restaurant, il y avait des grandes fenêtres, mais il y avait des murs à peu près à 3 pieds. Puis le reste était vitré, mais on voulait créer un écran entre le restaurant et le passage parce que c'était dans un édifice public. Alors, on voulait créer une intimité, donc on a pensé à mettre des photos qui étaient comme des calques collés sur les vitres, mais on voit un peu à travers. Alors, c'est pour ça que les gens sont tous à côté sur un bord, parce que c'est le bord du muret du restaurant. Et sinon, il y a les portraits d'hiver. Ça, c'est sur votre site Internet. C'est des contrats de des gens qui ont voulu avoir des photos? Des fois, c'est des contrats, des fois, c'est des photos personnelles, d'amis, de gens que je croise, j'ai toujours continué à faire de la photo. Alors, ici et là, je fais de la photo, puis des fois avec des enfants, avec toutes sortes de monde. Puis j'avais mis comme une petite collection de portraits. Et est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir parfois pour une séance photo, par exemple? Ou, Pas vraiment. Ça m'arrive d'en faire en lien, là, tu sais, comme la Brillante, la Tchétchène, j'ai fait une série de photos pour elle parce qu'elle est chanteuse. C'est des photos qui ont illustré, servi à faire la promotion du film. C'est plus des choses comme ça. C'est plus des mandats comme ça que j'ai eu. OK. Et il y a aussi éphémère. C'est des impressions qui sont assez particulières, je pense. C'est des photos de bord de mer, noir et blanc. Et j'ai appelé ça éphémère parce que c'est des photos qui sont des sujets qui sont très éphémères. Sur le bord de la mer, tu fais une photo, puis tu repasses 5 minutes après, il y a une vague qui est passée, ça a disparu. Mais je trouvais qu'il y avait... c'est un petit peu comme de la calligraphie, parfois, les motifs que les algues font sur le sable, les monticules de sable aussi, les cailloux, de la manière que le vent joue dans le sable pour faire des petits amoncellements, puis des jeux d'ombrage, de lumière. Donc, c'est un peu comme de la calligraphie, à mon avis. Je trouvais ça beau. Je trouvais ça tout simplement juste beau, esthétiquement. Et on voit aussi qu'il y a une impression argentique, je crois qu'on appelle. Oui. Qu'est-ce que c'est une impression argentique? Ah, toi, t'es toute jeune, c'est pour ça que tu connais pas ça. Bien, argentique, c'est de la pellicule à base d'argent. C'est les premières caméras qui ont existé. Pas tout à fait les premières, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, avant le numérique, c'était des photos argentiques. Donc, on utilisait des bobines de film qu'on mettait dans la caméra, puis on crinquait la caméra, puis ça avançait. Puis on avait 36 poses, 36 photos à faire, puis après ça, le film était fini, il fallait en mettre un autre. Okay. Alors, on était beaucoup plus... attentif à la quantité de photos qu'on faisait, là. C'est pas comme maintenant. Maintenant, en numérique, des fois, il y a des journées, je peux faire 800 photos, là. En argentique, on se payait pas ce luxe-là. D'accord, je comprends. Et puis, ensuite, on a voilure et parure. Où est-ce que vous avez pris ces photos-là? Ça, c'est des photos que j'ai faites quand les grands voiliers sont venus à Québec en 1984. J'étais toute jeune. Et j'étais embarquée, il y avait un film qui se faisait un film officiel qui se faisait sur l'avenue des Grands Voiliers, puis la première Transat à Québec, tout ça. Et puis, j'étais partie avec l'équipe de tournage à Halifax, puis on était embarqués sur le deuxième plus grand voilier au monde, le Krusenstern, qui est un grand voilier russe. Il est
c'est immense, un 4 mâts avec... les mâts sont tellement hauts qu'ils ne passent pas en dessous du pont de Québec. Et puis, j'avais fait des photos sur le bateau pendant le trajet entre Halifax et Gaspé, qui avait duré 5-6 jours. Alors, c'était tout un équipage russe, des Estoniens. Je parlais pas du tout russe, évidemment. Alors là, on se parlait avec des sourires. Puis, mais, tu sais, c'était un bateau marine. Alors, c'était des marins. Moi, j'étais toute jeune. Alors, je les photographiais pour les remercier. Tu sais, je faisais des beaux sourires. Puis là, le capitaine était venu me voir à un moment donné. Puis il avait dit, ben là, la petite jeune photographe, qu'elle arrête de faire des sourires comme ça au marin. Ben, moi, c'est ma façon de les remercier. Puis j'étais montée dans les mâts en haut. Puis je me souviens, il m'avait fait signer une décharge de non-responsabilité parce que c'était vraiment en haut, là. C'était plus haut que le pont de Québec. Alors, tu montes avec, tu sais, tu t'accroches en montant. Puis en tout cas, c'est assez impressionnant. C'était un périple. Oui, oui, vraiment. OK. Ensuite, si on continue, on a une autre exposition. Ça s'appelle, dites-moi là si je ne prononce pas comme il faut, mais Eros. Eros. OK. Donc, parlez-moi un peu de ça. Eros, c'est une exposition que j'ai fait, une exposition collective. C'était le thème d'une exposition estivale au Musée du Bronze, il y a quelques années. Et moi, ça faisait un certain temps que je photographiais un arbre être chez moi, que je trouvais qu'il était d'un érotisme fou. Je faisais des photos, puis je me disais, mon Dieu, parce que les branches étaient très courbées, puis il y avait plein de branches qui se croisaient. Pour moi, tu sais, c'était vraiment comme des corps humains, c'était des fesses, c'était des bustes. Alors, ben, j'étais presque gênée moi-même à faire ces photos-là, à voir ces choses-là, mais c'était vraiment évident. Donc, j'ai agrandi ces photos-là. C'était le fun. J'aime beaucoup agrandir en très grand. Donc, les photos étaient comme 4 pieds par 3 pieds par 4 pieds, 4 pieds, 5 pieds. Assez grandes photos. Alors, ça donne un impact. C'est presque grandeur nature. Un peu comme les photos de voilure et parure. C'est des photos que j'ai exposées. Il y avait 5 pieds par 5 pieds, les photos. Puis, je les ai imprimées sur une toile que j'allais coudre dans une voilerie à Québec pour en zigzag, pour mettre une baguette en haut puis en bas. Donc, les photos étaient exposées. Ça bougeait un petit peu au vent comme les voiles des bateaux. Alors, souvent, le mode d'exposition aussi est en lien avec le sujet. Donc, en tout cas, Eros, j'avais fait des grandes photos, presque grandeur nature, là, de l'arbre. Et sinon, une autre exposition que vous avez faite, c'est encadré. Particulier, là. Oui, bien ça, encadré, c'est je me disais, bon, j'ai fait des photos encadrées, il y a comme 2 thèmes, 2 choses que j'ai faites avec encadré. J'ai pris des cadres photos, des cadres anciens, avec la dorure, tout ça, puis j'ai mis ça dans la nature puis je mettais des plantes dans ça, des fois dans la neige, puis il y avait juste une petite plante qui sortait de la neige. Mais j'ai fait aussi, dans l'encadré, j'ai fait aussi des portraits de gens avec un passe-partout. Alors, au lieu de, tu sais, quand on fait des portraits de gens, on va l'encadrer, on met la photo d'un passe-partout, puis dans le cadre. Mais là, je donnais les passe-partout aux gens. Alors, il y a des passe-partout de toutes sortes de dimensions, toutes sortes de proportions. Des fois, la fenêtre est très étroite, des fois, c'est très carré. Et puis, les gens se mettaient le cadre comme ils voulaient. Et puis là, des fois, la face sort un peu, puis il y a des ombrages des cheveux sur le passe-partout. Des fois, les gens, c'est comme un jeu à 2 de prise de photos. C'était différent. C'est amusant. Oui. Et puis, ensuite, on a forêt. Donc, quelle technique de photographie est-ce que vous avez utilisée pour faire ces photos-là? Ça, j'ai fait ça en numérique. Et puis, c'est des longues expositions. OK. Simplement des longues expositions. Est-ce que vous pouvez expliquer la longue exposition? Qu'est-ce que c'est? Bien, longue exposition, c'est qu'au lieu de prendre la photo à un 500e de seconde ou un 125e de seconde, je fais la photo à 4 secondes, qui dure 4 secondes. Et puis, je tiens la caméra dans mes mains. Des fois, je bouge pas. Des fois, je bouge beaucoup, des fois, très peu. Alors, c'est toujours des techniques de jeu et essai. Puis, avec le numérique, ce qui est le fun, c'est qu'on voit tout de suite le résultat. Mais des fois, je fais des photos filées. C'est plus le paysage est filé comme ça, comme si on passe sur la route. Puis des fois, c'est avec les arbres. Souvent, c'était à vertical. Donc, ça accentue la dimension des troncs, des arbres.
Aussi, on a Vieux-Montréal. Donc, je crois que vous en aviez parlé un petit peu tantôt, que c'était des photos plus en perspective. Oui, c'est ça. Ça, j'ai fait ça quand je tournais mon film Le ciel que je vois, parce que c'est des photos noir et blanc en 2,4, qui est une caméra que j'avais à l'époque et que j'ai encore, mais Hasselblad. Puis c'est des grands négatifs. Ça donne une meilleure qualité de photo. Et puis, je voulais illustrer, parce que comme je suis allée à Montréal pour étudier la photo dans mon film Le ciel que je vois, c'était comme j'arrive à Montréal, je fais de la photo noir et blanc à l'école de photo, tout ça. Donc, j'ai photographié des édifices du Vieux-Montréal, mais où on voit les traces du passé sur les édifices. Alors, tu as toujours, tu vois qu'il y a eu d'autres bâtiments qui étaient adjacents, qui ont été démolis. Il y a des portions de murs, il y a des portions, on voit les traces d'un ancien toit à côté, des choses comme ça. C'est une belle... Est-ce que c'est une exposition ou c'est juste des photos que vous avez... C'est des photos que j'ai faites, mais c'est un projet que je veux poursuivre parce que mon père était architecte, puis j'ai commencé la photo dans ça. J'adore l'architecture. Et puis, je suis beaucoup... ça me touche beaucoup les traces du temps dans l'architecture. Puis mon père, c'est ce qu'il disait quand il a rénové le quartier de Champlain. Il disait toujours qu'il faut garder les rides, garder les traces du passé pour voir l'évolution des bâtiments. Puis dans les villes, il y a beaucoup de traces comme ça du passé. Puis ça me fascine. J'adore ça. Donc ça, c'est un projet que je vais continuer. On va vous surveiller durant les prochaines années. Donc, ensuite, on a l'exposition Nu. Oui. Celle-là est allée aux sélections de New York Curators, c'est ça? Oui. Donc, parlez-moi un petit peu. C'est des photos de nu que j'ai fait, mais assez abstrait, à la limite de l'abstraction. Il y a des photos, des fois, on a l'impression... Il y a une photo, entre autres, que j'ai imprimée à Québec dans un studio. Et c'est un centre d'artistes en photographie. Puis le technicien, il pensait que c'était des montagnes avant de réaliser que c'était un corps humain qui était couché. Parce que c'est des corps, mais qui sont d'hommes, de femmes, mais qui sont en ombre chinoise, mais qu'on voit aussi en transparence. Puis à cause de plusieurs lumières, sources lumineuses, il y a plusieurs ombrages qui sont plusieurs ombrages chinois, comme des ombres chinoises, mais en plusieurs épaisseurs. Alors, il y a plusieurs degrés de noir, de gris. Puis on voit les corps à travers un peu, on discerne un peu, mais c'est toujours un peu dans l'abstraction. Et on termine avec Passe et date. C'est une exposition plus avec des aînés, c'est ça? Oui, bien ça, c'est la pièce de théâtre du Théâtre parmi nous. Alors, c'était un personnage, le personnage principal, c'est une femme qui a 74 ans, qui est photographe, puis qui exprime des frustrations. Alors, il y a toutes sortes de choses. Il y a des photomontages, à un moment donné, elle parle de la séduction. Alors c'était toujours d'essayer d'avoir un certain décalage par rapport à la pièce, mais être en lien avec le sujet ou avec le thème de la scène. C'était des photos en noir et blanc. Moi, j'aime beaucoup le noir et blanc. Je trouve qu'on va plus directement aux émotions puis à ce qu'on ressent vraiment avec le noir et blanc. Il y a comme un niveau de transposition que je trouve intéressant. Mais des fois, il y a des photos qui sont colorées. Alors, on a fait, par exemple, elle parle de la séduction, puis la photo est en noir et blanc, mais on a mis comme des traits là, de maquillage rouge sur les joues, sur les lèvres, bleu sur les yeux, un peu graffiti. On a joué aussi avec Photoshop, où j'ai poussé Photoshop, la correction Photoshop à l'extrême. Hélène Desperriers, la comédienne, je l'ai appelée avant de lui envoyer la photo. Je dis, regarde, là, tu vas avoir un choc parce que je t'ai rajeuni de 40 ans, mais ça n'a juste pas de bon sens, là, c'est horrible ce que ça donne comme résultat, mais on voulait pousser ça à l'extrême. Alors, des fois, il y a des photos montage. J'ai pris une photo d'Hélène Desperriers puis une photo d'Ariane, une jeune femme de fin vingtaine, trentaine, puis j'ai fondu les deux visages, un à côté de l'autre, une demi-face de chacun, puis c'est troublant parce que t'as vraiment l'impression que c'est la même personne à différents âges. Okay. On s'est amusé à exprimer ce qu'elle pouvait ressentir en tant que femme de 74 ans qui vit des frustrations par rapport à ça. Qu'est-ce que vous aimez plus, la photographie statique ou les séquences d'images? Je peux pas. C'est comme demander à un parent quel enfant tu préfères. Je
trouve que les deux se complètent bien. Je peux pas dire lequel je préfère. C'est sûr que faire des documentaires, ce qui est intéressant aussi à faire des documentaires, c'est que tu fais une immersion. Tu fais comme un cours intensif sur un sujet. Puis moi, j'ai toujours fait des films ou été impliquée dans des films avec des gens qui sont... Tu sais, à un moment donné, quelqu'un me demandait, c'est quoi ta ligne éditoriale? Ma ligne éditoriale, je sais pas, mais il y a une constance, c'est que c'est toujours des gens passionnés par ce qu'ils font. Ça peut être des entomologues, ça peut être des spéléologues, ça peut être des musiciens, ça peut être des sculpteurs, ça peut être des agriculteurs, mais c'est toujours des gens qui sont hyper passionnés par ce qu'ils font. Alors, ils t'amènent loin avec eux. Mm-hmm. Donc, ça, c'est absolument passionnant. Puis, les films, ça dure... Tu sais, c'est toujours long, des films. C'est toujours 1 an, 2 ans d'immersion dans un sujet. Alors, des fois, tu sors d'un film, puis des gens, à un moment donné, me demandaient « Écoutons, es-tu cinéaste ou agronome? » Tu sais, je disais « Non, je ne suis pas agronome, moi, je suis cinéaste. » Mais tu sais, à un moment donné, tu viens à connaître ton sujet vraiment, pas comme un agronome, c'est sûr, mais quand même bien. Ouais. Donc, ça c'est le fun. Mais là, je dirais qu'avec les photos que j'ai faites avec les immigrants, ça a été quand même une immersion parce que c'est quelque chose qui s'est échelonné dans le temps. C'est le temps qui fait que tu approfondis un sujet parce que tu rentres dans un sujet, tu sais pas trop, puis là, tu rentres plus en profondeur, puis tu vois toutes les dimensions que ça prend, comment tout ça. Alors ça, c'est complémentaire. On voit que vous êtes vraiment passionné par votre travail. Donc, merci d'être venu. Merci, Marianne. Merci à vous d'avoir été avec nous à Un peu beaucoup passionnément. On se retrouve pour une prochaine émission.